Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. J'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle émission, Les Clés d'Annabelle. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Thierry Beaufort. Bonjour Thierry. Bonjour Annabelle. Qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Le pouvoir caché des arbres sur la sylvothérapie. Et donc, tu es sylvothérapeute et formateur. Voilà, j'ai deux métiers. J'ai un métier qui va bien avec des stagiaires qui ont besoin de moi au niveau ludopédagogique, des formateurs aussi qui ont besoin de mes outils ludopédagogiques, et d'autres personnes qui ont besoin de moi, mais en forêt, pour aller voir les arbres et essayer de faire de la sylvothérapie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la sylvothérapie Sylvo, forêt. Thérapie, soin par la forêt. Alors, comment ça fonctionne, la sylvothérapie? Ça fonctionne très bien, c'est pas nouveau. On a ça au Japon, ça s'appelle le bain de forêt, le Shinrin-yoku, où les personnes vont en forêt aller chercher, capter l'énergie des arbres pour bénéficier de leurs bienfaits. Donc, c'est une thérapie qui date, en fait. Qui date. Qui est quand même assez oui, qui date. Oui. Ancestrale, finalement. Tout à fait. Alors, il y a même une expression, touchons du bois, qui vient des Égyptiens. Ils allaient même, eux, chercher l'énergie des arbres à cette époque-là déjà. Et même dans le chamanisme, il y a toute cette connexion, cette conscience de l'arbre, de cette communion qu'on a finalement avec lui, avec les éléments. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette sylvothérapie, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu proposes justement quand tu amènes les gens en forêt et quels sont les effets donc de la sylvothérapie? Généralement, ils viennent me voir pour une séance découverte, pour découvrir la sylvothérapie. Alors la sylvothérapie, il y a plusieurs branches. Il y a le côté culinaire, on va manger des choses. En ce moment, au printemps, c'est vrai que c'est intéressant parce que les feuilles sont assez gustatives au printemps. On a le côté curatif, ce qui permet de soigner. On a le côté ludo-créatif, où là, on fait des choses autour de l'arbre. Dans mon livre, il y a 120 activités à faire autour des arbres, donc c'est pas mal. D'accord. Et il y a le côté plus surprenant qui est le côté énergétique, où là, on vient se connecter aux arbres. Vraiment, mais en direct, pour bénéficier de leurs bienfaits. Chaque arbre, et dans mon livre, il y en a 40, chaque arbre a un bienfait particulier, voire plusieurs bienfaits. Alors, comment ça se passe? Parce que souvent, on nous dit, vous prenez un arbre dans les bras, on met le front dessus, etc. Alors, est-ce qu'il y a un protocole quand même pour se connecter Il faut montrer patte blanche, il faut lui demander s'il est d'accord déjà sur le principe de venir le voir. Donc, il y a un protocole, on lui demande à 2-3 mètres s'il est d'accord pour se connecter à nous. Et on a une réponse, et c'est là que c'est surprenant, c'est immédiat. S'il est OK sur le principe, on va basculer en avant. D'accord. Alors qu'il n'y a pas de vent. S'il n'est pas d'accord, on va basculer en arrière. Donc on se positionne à peu près à 3 mètres, on ferme ses yeux, voilà, je pense, pour être dans le ressenti. On ferme ses yeux, oui. On bloque la langue sous le palais en haut pour éviter que l'énergie se disperse. D'accord. On met les mains vers l'arbre. Oui, on fait comme un Spider-Man, si vous voulez, les mains comme ça, pour bien capter son énergie. Et là, mentalement, on lui demande, est-ce que tu veux bien connecter à moi? D'accord. Et quand c'est oui, donc on sent qu'on est attiré, qu'il y a vraiment une force d'attraction. Oui. Et si c'est non, on est repoussé. Moi, ma première connexion, je l'ai mal vécue parce que j'ai été repoussé. Alors que la forêt, c'est plutôt mon truc. Mais comme j'étais sceptique sur le principe, et comme les arbres sont joueurs, il m'a repoussé. Mais ma deuxième connexion est exceptionnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va se connecter à Alors, une fois un arbre? On a l'accord de l'arbre, on vient dessus avec les deux mains et le front, le troisième œil. D'accord. Et là, son énergie va circuler en passant par la main gauche, partout dans le corps, et ressortir par la main droite. Et pendant que ça circule, généralement sur la première connexion, on va être scanné de haut en bas comme un vrai scanner. Ah oui, donc en fait, l'arbre, lui, a la capacité de détecter tous les dysfonctionnements qu'il y a à l'intérieur de l'organisme. Et ça, c'est très surprenant. Et moi, je suis très cartésien, très pragmatique. Quand les personnes me disent, là, il m'a renvoyé une sensation là. Bon, je dis, est-ce que vous avez un souci là, particulièrement? Oui, mais je n'osais pas vous dire. Oui, j'ai ça, j'ai un problème là. Mais en fonction de ce qu'il me dit, j'ai dit, OK, dans la forêt, il y a des arbres qui vont bien. Et si ce problème-là, on peut le travailler avec un arbre en particulier, on ira le voir. Et on va le voir.
Et donc, ça se manifeste quoi? Par des sensations de douleur, par des sensations de chaleur, de froid, qu'est-ce qu'on peut ressentir dans le corps? L'énergie pure, hein, ce qu'on ressent vraiment, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais l'énergie, ça ressemble à quoi? Factuellement, physiquement, comment on ressent les choses? On a ce qu'on appelle les picotements, les fourmillements dans les mains, et la chaleur. Ça, c'est l'énergie. Voilà. Alors, on a un centre énergétique au milieu des mains, qui nous connecte au cœur, d'ailleurs. Oui, on ressent ça. Tout ce qui est la guérison. Physiquement, on ressent ça. Malgré tout, moi, il m'a fallu plusieurs semaines avant de ressentir ça. J'avais du mal à capter cette énergie-là. Malgré tout, elle circulait en moi, l'énergie, il n'y a pas de souci. Donc, on a cette sensation-là. Quand on vient dessus, si vraiment, on le ressent. Mais quand je dis, il nous scanne, en fonction de notre petit problème, il va nous renvoyer une petite sensation, pas forcément désagréable, mais à l'endroit précis, là où il y a le souci. D'accord. Et ça, c'est surprenant, très, très surprenant. Et alors, donc, chaque arbre a une spécificité, je pense, parce oui. Alors, en forêt, moi, j'interviens sur la forêt de Fontainebleau, qui est une belle forêt majestueuse. Très chargée énergétiquement, la forêt royale. De Fontainebleau, à l'époque, le roi venait chasser dans cette forêt-là. Mais on a l'avantage d'avoir des arbres qui vont bien, et les rochers. Alors, c'est vrai que c'est un côté un peu magique, voire mystérieux. Un peu druidique. Oui, un peu mystérieux. Mais oui, on a des chênes, on a des hêtres, des châtaigniers, des bouleaux, des pins. On a tous les arbres qui vont bien déjà pour pouvoir aller rechercher leurs bienfaits, déjà. Après, on n'a pas tous les arbres, certes, en forêt. Si on a besoin d'arbres guérisseurs, et peut-être qu'on va en parler, Annabelle, bien sûr. On a deux arbres, notamment le saule-pleureur et le peuplier, qu'on ira chercher plutôt de côté là où il y a de l'eau, des étangs, des rivières. Alors, les arbres guérisseurs, donc, ils ont un rôle vraiment de quoi? De nettoyage, d'aller... Ça va travailler sur quoi? Sur une problématique plus émotionnelle, sur une problématique physique? C'est vraiment physique et émotionnel aussi, hein, le mental, travail, le physique aussi. Mais je reviens sur le saule et le peuplier. Dans ces deux arbres-là, dans l'écorce, là, on va chercher l'acide salicylique qui permet de fabriquer l'aspirine. On peut comprendre que quand on vient les voir en direct, en connexion, si on a des petits problèmes, je pense des maux de tête, des courbatures, quoi que ce soit, et là, en 5 minutes, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et c'est surprenant, moi, les personnes qui viennent sur le saule, ça y est, je ne ressens plus rien. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Mais on peut comprendre qu'avec cette histoire d'aspirine, ça a des effets. Et alors, du coup, tu considères que les arbres ressentent nos émotions, ressentent... Les arbres, les plantes... J'ai un exemple concret pour les plantes. En Italie, ils ont fait une expérience il y a quelques années déjà. Où ils avaient mis 2 plantes, les mêmes plantes, dans 2 pièces différentes. Oui. La deuxième était reliée à un oscilloscope. Et ils ont demandé à une personne de venir voir la première avec un sécateur qu'il a massacré, la plante. Ils ont regardé l'oscilloscope sur la deuxième, qui a franchement bougé. Donc ça montre qu'il y a déjà une connexion en plus entre elles. Les plantes et les arbres se connectent, communiquent entre eux grâce aux racines. Là, ce n'était pas possible au niveau des racines. Non, parce que là, ils étaient mais dans l'air aussi, il y a un gaz qui s'appelle l'éthylène qui permet de transmettre des informations. D'accord, ok. Sur leur environnement, sur tout ce qui se passe. Donc cette première plante qui a été massacrée, elle a vite transmis l'information. Donc elle a ressenti l'autre finalement. Toi, il y en a un qui n'est pas content, là, et qui vient de me massacrer. Cache-toi, bon, sachant qu'elle ne peut pas bouger. Ils ont poursuivi l'expérience pour aller plus loin quand même. Les émotions, on voit que les informations passent. Ils ont demandé à 3 autres personnes de venir, plus celle qui avait massacré la première. Et ils sont rentrés, ces personnes-là, une par une, dans cette deuxième pièce. Celle qui n'avait rien fait, l'oscilloscope n'a pas bougé. Celui qui avait massacré la première plante, quand il est rentré, ça bougeait dans tous les sens. Alors quand on dit oui, capte nos émotions, oui. Nos jardiniers qui chantent pour faire mûrir la tomate ou autre, qui mettent de la musique, les agriculteurs dans les étapes. On est tous connectés, on a besoin de ça, on a besoin de communication. Mais de là à transmettre toutes ces informations, ça paraît incroyable. Et après, c'est vrai que la musique induit, les longueurs d'onde, les fréquences vont permettre à la plante de s'épanouir, de grandir, etc. Et en effet, c'est très très important. Enfin, tout ce qui est vibratoire énergétique autour de la plante et dans la connexion qu'on a avec, c'est très très important. Une autre histoire, je ne sais pas si on a le temps, mais des fameux koudous, tu sais, les gazelles en Afrique du Sud qui étaient dans un parc avec des acacias, donc leur nourriture favorite.
elles se sont toutes mises, ces gazelles, sur le même acacia. Oui. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc l'acacia a bien compris qu'il allait y passer. Il a transmis, là, par les racines et le gaz l'éthylène, ces informations aux autres acacias du parc. Il fait faites attention, il y en a, là, les gazelles, ça ne va pas du tout. Du coup, pendant que les premières gazelles mangeaient cet acacia-là, les autres acacias ont envoyé beaucoup plus de tanins dans les feuilles que prévu. Et du coup, c'était pas devenu mangeable. Toxique. Et quand les gazelles sont venues sur ces acacias-là, elles sont mortes. Ah ouais. Et le vétérinaire qui est venu, il n'a pas compris pourquoi. Il a fallu qu'il regarde à l'intérieur, dans la panse des gazelles, pour découvrir ces fameuses feuilles d'acacia. Et ils ont analysé les feuilles qui étaient toxiques, chargées en tanins. Comme quoi les arbres arrivent à se défendre. Eh oui, donc il y a une vraie communication. Oui, on a un réseau intelligente, Internet. En fait, on a un réseau Internet souterrain qui est incroyable. Ah ouais. Et alors, ils se relient entre les racines, c'est ça, sous terre? Oui, ils communiquent avec les racines. Alors, comment ils communiquent? Ce sont quoi ces informations qui passent par les racines et qui sont aussi avec ce qu'on appelle le mycélium, un champignon qui va bien, qui continue de transmettre ces informations à droite à gauche. Mais c'est un réseau souterrain incroyable. Ah oui. Et du coup, tu nous parles d'arbres, donc de la immunothérapie au cœur de la forêt, phytoncides, l'impact visuel inconscient, les couleurs. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur, les fameux phytoncides. Alors, tu vois, l'effet curatif, quand on va en forêt, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on se sent bien. C'est vrai. C'est pas pour rien. Alors, certes, nous, la forêt, on l'a quittée il y a à peu près 200 ans, 2 siècles. On était dans les campagnes et dans les forêts à l'époque. On a colonisé les villes que plutôt récemment. On a ça en nous. C'est vrai que quand on arrive en forêt, on se sent bien. On est chez soi. Mais grâce aux phytoncides, ce sont ces fameuses molécules qui sont émises par les feuilles et les aiguilles des pins, notamment, qui les protègent, eux, contre les parasites et qui nous pénètrent, nous, par les pores de la peau et des voies ORL, et qui nous protègent aussi contre certaines maladies. D'accord. Les bûcherons sont rarement malades. Quelle maladie? Toutes les maladies plutôt ORL. Moi, qui suis sujet au rhinopharyngite, depuis 4 ans, je vais en forêt, je vais voir les pins, c'est terminé. Et pourtant, j'étais pollué tous les hivers avec 3-4 rhinopharyngites par hiver. Donc ça peut m'éviter les médicaments, les arrêts maladie et autres. On a tout ce qu'il faut en forêt, les médicaments viennent des plantes. Ah bah oui, de toute façon, la pharmacopée, la base, c'est les principes actifs des plantes. La gémothérapie, les bourgeons, tous les médicaments plutôt viennent des plantes. Ah bah oui, la base, c'est le principe actif. Bien sûr. Moi, j'ai plein de recettes de tisanes ou autres dans le livre qui vont bien. La tisane de tilleul pour apaiser, mais c'est aussi un arbre qui apaise quand on vient dessus, le tilleul. Oui, donc il y a une action au-delà de l'ingérer. Bien sûr. Il peut y avoir une action finalement qui est énergétique, qui agit plus, moins, tu dirais comment? Est-ce que ça dépend de l'individu en fait, en fonction de sa réceptivité? Ça dépend de notre état, du moment. Tu peux aller voir un arbre, te connecter à un arbre, si tu n'as pas de souci particulier, il ne va rien se passer. D'accord. L'énergie va circuler, mais tu ne vas pas ressentir plus que ça. Tu vas avoir ce côté apaisant tout de suite, par contre. D'accord. Ça, tu vas t'apaiser. Mais de là à aller travailler en plus que ce côté apaisant, il faut aller voir d'autres arbres, et puis il faut avoir des vrais soucis. Donc en fait, il faut s'y connaître un petit peu pour un minimum. Quel arbre on va aller voir quand on a telle ou telle problématique. Alors du coup, toi, tu as répertorié quand même 40 arbres. 40 arbres, oui, qui sont répertoriés, mais je pratique ce qu'on appelle la trithérapie. Oui. Tri, alors le chiffre 3, ou l'arbre en anglais. Oui. 3 arbres à les voir dans un ordre bien précis. D'accord. En fonction d'une problématique bien précise. D'accord. Donc en fonction de chaque problématique, il y a 3 arbres, 3 arbres différents en fonction de la problématique. Différents, mais il faut aller les voir dans cet ordre-là. D'accord. Le premier va travailler sur le problème, vraiment. Le deuxième sur le mental. Et le troisième va redonner un peu d'énergie positive. D'accord. Imaginons que tu vas y arrêter de fumer. Tu ne fumes pas, tant mieux. Eh bien, tu irais avoir le noyer, le marronnier et le pin, dans cet ordre-là. Pas dans un autre ordre, sinon ça ne fonctionnera pas. Le noyer, il est bon, il est pas mal. Et qu'est-ce qui t'a permis de mettre ça en place, en fait C'est l'expérience et de croiser toutes les données. J'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre. J'ai croisé beaucoup de données sur les livres, sur Internet, partout, pour arriver à trouver quelque chose de cohérent
et à tester et qui soit efficace sur le terrain aussi. L'idée, c'est pas d'écrire des choses et puis que ça fonctionne pas. Là, ça fonctionne. Et de plus en plus, j'ai des personnes qui viennent voir pour des problématiques spécifiques. Vraiment. Alors, ça peut être quoi, par exemple? Tu manques de sommeil, tu es stressé? Ouais. Eh bien, tu vas voir un figuier, un tilleul et un sapin. D'accord. Et alors, c'est quelque chose qu'on doit répéter? C'est quelque chose qui a une durée dans l'espace-temps? Ou est-ce que ça vient vraiment fondamentalement guérir, je dirais, une problématique et qu'après, ça peut être terminé, tu vois? Est-ce que ça va vraiment absorber quelque chose qui fait que c'est pas récurrent? La période est stressante, on le sait, le Covid, tout ça, la guerre, bon, c'est stressant. Il y en a qui ne sont pas bien du tout. Il faut les apaiser, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, on va les amener voir ces arbres-là, dans cet ordre-là. Et c'est vrai qu'à la première connexion, hop, déjà, on se sent... Le côté zen, il est là, tout de suite, apaisé. Après, on va travailler sur le mental. Le mental joue sur le physique et inversement. Bien sûr, tout est relié. Tout est relié. Et après, on a quand même besoin de retrouver un peu d'énergie. Moi, les personnes, sur 3 heures, ils me disent, j'ai l'impression d'avoir fait un massage d'1 heure complet. Voilà la sensation. Je suis vidé, mais zen. Et oui. On a cette sensation-là. C'est vrai, ça apaise énormément. Le vert est toutes les tensions sont parties et on est zen. Et le vert aussi la couleur apaise. verte. Si, c'est une couleur verte. Mais les couleurs qui apaisent, on les connaît, hein, vert, bleu. Et où c'est qu'on les retrouve? En forêt. Ah oui, le ciel et les arbres. Si on met un poster végétalisé dans un bureau avec de la végétation, du vert, de la verdure, même un poster, ça va augmenter la productivité. On a des bienfaits avérés là-dessus. Zuckerberg, qu'on connaît, il organise des walking meetings, des réunions, des marches réunions en forêt. Ce n'est pas uniquement pour libérer la parole, c'est pour prendre les décisions et discuter dans un cadre qui va bien apaiser. Oui, qui apaise le mental, qui permet d'être complètement connecté à soi et de prendre des décisions avec plus de conscience. Les tilleuls qu'on a dans les villages encore aujourd'hui, les gros tilleuls, à l'époque, comme en Afrique avec les baobabs, on prenait les décisions, les grandes décisions, sous le tilleul. Ah oui. En Afrique, c'est sous le baobab. Ah oui, donc dans les cours d'école, on a des tilleuls, des marronniers, c'est pas pour rien. Les enfants sont apaisés. Est-ce qu'ils travaillent mieux en classe? Je ne sais pas, mais ils sont au moins plus calmes. On ne mettra jamais de sapin, de conifères dans les cours d'école, jamais. Sinon, ils vont sauter partout, c'est de l'énergie positive. Et en forêt, on le remarque, hein, dès qu'on est dans les feuillus, on est bien, on est apaisé, calme. On va dans les conifères, eh bien, bizarrement, on se sent plein d'énergie et on marche plus vite. Ça marche pour les animaux aussi, hein, les animaux, les chiens en forêt, quand ils sont dans les conifères, ça va beaucoup mieux. Ah oui. Les enfants, c'est pareil, ils sont beaucoup plus énervés. Alors, est-ce qu'il y a des arbres qui représentent des énergies aussi, l'énergie de la douceur, de la mère, du père Est-ce qu'il y a on peut retrouver de la lignée Il y a comme chez les animaux, il y a une hiérarchie en forêt. Ouais. On a le patriarche, le père, qui est le chêne. D'accord. Mais qui est, là, quand on vient le voir, c'est la force mentale, la force physique. Les bûcherons, à la fin d'une journée, vont se recharger auprès d'un chêne. C'est pas pour rien. Sinon, oui, ils pourraient être fatigués pour le lendemain. Et là, ils reprennent beaucoup d'énergie. Donc lui, le chêne, c'est le patriarche, le père. On a la mère qui est le pin sylvestre, qui est pas mal. En connexion, là, c'est le rééquilibrant nerveux, le pin, il est bien, il élimine les toxines aussi, il est pas mal. Et pourquoi la mère, du coup, le pin? C'est un arbre féminin, le pin, comme le bouleau, qui est la sœur bienveillante ou la fille. D'accord. Voilà, on a le frère ou l'ado, qui est le hêtre, la grand-mère, qui est le tilleul, voilà, on a cette hiérarchie-là. Et pourquoi la grand-mère, le tilleul? Comment on peut associer la tisane de grand-mère connue, tisane de tilleul, pour calmer. Pour apaiser, pour éviter l'insomnie. Et ça marche. Bon, c'est vrai que quand on vient sur l'arbre, on dit « Ah là, on est vraiment apaisé, zen ». On dort très bien. Après une sylvothérapie, on dort très très bien. Et du coup, oui, par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport au sommeil, du coup, est-ce que ça demande, c'est quelque chose qui va agir sur le moment, est-ce qu'il faut répéter, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va vraiment, entre guillemets, déprogrammer profondément dans la structure une problématique et que du coup, ça va résoudre quelque chose? Est-ce que c'est plus, une thérapie qui va agir sur le moment et qui aura une durée brève? Brève si on le fait qu'une fois, et puis on ne renouvelle pas avant 15 jours. Une sylvothérapie, une séance découverte sur 3 heures, les effets, c'est valable 1 semaine. D'accord. Oui, donc en fait, si on renouvelle tout le temps... Il faudrait venir toutes les semaines auprès des arbres pour bénéficier de ces bienfaits-là.
Maintenant, une journée complète en sylvothérapie, les effets sont valables 3 semaines, 1 mois derrière. Donc c'est quand même plus intéressant. C'est clair. Mais une fois qu'on qu'on connaît le principe, comment se connecter, même s'il faut que j'accompagne pour interpréter, parce qu'une fois qu'on est sur l'arbre, il se passe tellement de choses qu'il faut que je puisse interpréter et amener les personnes vers les bons arbres après. Mais une fois qu'on sait faire, les futures balades en forêt, on va se dire, tiens, si là je me sens pas bien, je vais peut-être aller voir tel arbre, il va peut-être m'ordonner des choses qui vont bien. C'est différent. Et alors, quand on est attiré par un arbre, est-ce que tu penses que c'est vraiment l'arbre qui nous appelle par rapport à nous, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous attire? C'est les deux peut-être, justement, cette connexion entre... Soit c'est parce qu'on a besoin de cet arbre-là. Comme il capte nos émotions, notre état mental, physique, ils arrivent à capter, savoir ce dont on a besoin vraiment. Et s'il nous appelle, c'est qu'il va nous donner les choses. Bon, donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Mais ça peut être aussi son arbre protecteur. Dans le 3e chapitre de mon ouvrage, il y a les arbres protecteurs. On va regarder ça, En fonction de son jour à ma naissance, on a un arbre qui nous correspond. Et là, oui, il va nous appeler parce que c'est notre arbre, il a quelque chose qui nous ressemble. Au niveau de sa silhouette, son comportement, sa vie, il nous ressemble vraiment. Et oui, donc on va parler de ces arbres protecteurs, je trouve ça très intéressant. En fait, c'est par rapport à un calendrier... Le calendrier celte. Celte, c'est ça, donc c'est quand même les Gaulois. Très ancien. Donc on a un arbre qui correspond à notre... oui, jour et mois de naissance. Jour et mois de naissance. Oui. Et donc il y a un arbre aussi, j'ai vu qu'il y avait un calendrier secondaire, c'est ça? Ou un arbre... alors, sur les 40 arbres, là, tous n'ont pas de lien direct avec un jour et mois de naissance. Oui. Donc il y a les 21 arbres principaux du calendrier connu. D'accord. 7, plus d'autres arbres que j'ai pu trouver ici et là, avec des dates aussi qui vont bien, qui peuvent être des arbres complémentaires. Et quand on va voir son arbre protecteur, si on le trouve, on est bien en dessous. Alors pour trouver son arbre protecteur, est-ce que ça pourrait être amusant aussi d'y aller vraiment en disant je demande à rencontrer mon arbre protecteur et de se laisser aller dans la forêt et finalement de se rendre compte que peut-être qu'en effet on a rencontré cet arbre et après regarder en disant ah bah oui tiens ça correspond. Exactement. Alors est-ce que tu as déjà... Mon exemple à moi il est très parlant. Moi quand j'étais ado j'allais me balader en forêt. Faire des cabanes, mais c'était pas n'importe où, c'était au milieu des châtaigniers. Et bizarrement, c'est mon arbre protecteur. Alors moi j'ai bien envie de regarder quand même l'arbre protecteur, donc moi ça serait le cyprès. Oui, alors qu'on trouve où, particulièrement dans les cimetières. Ah, d'accord. Qui fait le lien entre la terre et le ciel. Ouais, le jeu de mots n'a jamais été si près du ciel, tu vois, le jeu de mots il est là, mais le cyprès aussi en Provence, notamment, où il y a souvent devant les maisons 3 cyprès. Ouais. Ça, c'est une signification, tu vois. Ça veut dire que là, dans cette maison-là, on va avoir le gîte, le couvert et être bien accueilli. D'accord. Donc il y a toujours des significations, des symboles forts au niveau des arbres. Toujours. Et quand tu dis il y a 3 cyprès, c'est-à-dire que... Ils ont planté 3 cyprès. Et c'est souvent comme ça, en fait. Oui. Ah, quand on va en Provence, il y a des téléspectateurs qui regardent, j'imagine, qui vont valider ça. Et c'est pour ça, à cause de ça. Donc moi, je vais regarder l'aspect psychologique. Psychologique, oui, tu peux donner un exemple. Ils vont peut-être te retrouver là à travers la description. Il a besoin d'aller au fond des choses. Son imagination est développée, toujours reliée à ses éléments concrets. Il déteste la solitude. Très à cheval sur les principes, sa loyauté naturelle et sa fidélité l'honorent. Aller prendre l'air, sortir en groupe sont autant d'activités indispensables de son bien-être. Après s'être fixé un objectif clair, rien ne pourra l'en écarter. L'analyse intellectuelle est sa grande force. De nature optimiste, il a soif de reconnaissance. Ouais, c'est assez parlant. Bon, tu t'y retrouves. Et après, donc, il y a ce fameux arbre complémentaire, le calendrier complémentaire, où là, c'est le mélèze. Pour toi, ce sera le mélèze, oui. Le mélèze. Oui. Où là, tu vas peut-être te retrouver aussi avec un aspect un peu plus pointu, pourquoi pas. On va regarder. C'est intéressant de voir les correspondances. Je me prête un petit peu au jeu. Pour, oui, les lecteurs du livre, ils commencent par ça, l'aspect psycho de l'arbre. Oui, est-ce que ça me ressemble? Bah oui, je comprends, mais ça ressemble aussi à un arbre que j'ai connu dans mon enfance. C'était celui-là, mon arbre protecteur. Alors, calendrier complémentaire. Alors, je peux. C'est par ordre alphabétique, les arbres, c'est mal retrouvé.
Le discret, le noisetier, LM. Le mélèze. Ah, voilà. Certains calendriers placent le mélèze dans la période du 25 janvier, 3 février. Le natif du mélèze communique à outrance. Il a un don d'ubiquité car il est partout à la fois. Il a une facilité à l'interprétation des émotions des autres, ce qui le prédispose à la clairvoyance. Ben, écoute, ça, c'est plutôt très juste. Hein. On est bien. Vraiment. Hein. Son absence est remarquée car lorsqu'il est là, il fait le show. La solitude lui pèse, ce qui l'encourage à rechercher de la compagnie, etc. Le fidèle en amitié, etc. Non, c'est intéressant, mais alors là, on est plein dedans. Hein, on est plein dedans. J'ai beaucoup croisé de données pour arriver à ce résultat-là. Ouais. Alors, tout ne va pas correspondre à 100% sur l'aspect psychologique, on est des millions à lire, mais au moins, les traits de caractère les plus probants se retrouvent là, et tant mieux, tant mieux. Mais après, quand on va sur le deuxième chapitre, on a, tu verras le cyprès et le mélèze, tout ce qu'on peut faire avec et autour des arbres. Quand je parle de 120 activités à faire en forêt, il y a de quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs, justement? Parce que tu nous parles... On fait beaucoup de land art. De la sylvothérapie ludocréative. Du land art. Du land art, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous amène le land art? Tu vas utiliser la matière que tu as au sol. Oui. Pour faire peut-être des mandalas, des choses comme ça, des mobiles suspendus. Tu vas faire remplir, moi, on fait ça souvent, une petite fiole en verre qu'on va remplir avec tout ce qu'on trouve autour. Malgré tout, dans cette fiole-là, on y met ce que l'on est sur le moment. Et là, moi, j'interviens au niveau psychologique. Et voilà, voilà pourquoi tu as mis ça là, là, là. C'est pas pour rien. C'est jamais le hasard. C'est jamais le hasard. Et on fait plein de choses comme ça, des décos, des trucs, mais avec tout ce qu'il y a autour des arbres. Il y a de la matière, il y a vraiment de quoi faire. Après, on nous parle de la sylvothérapie curative. Donc ça, c'est les fameux phytoncides, tu sais, qui nous protègent grâce aux fameuses molécules. Il y a des phytoncides qui nous protègent là, directement sur la peau. Et puis peut-être tout ce qui est les extraits, les extraits, oui. Quand on mange des choses aussi, tu vas parler du culinaire, j'imagine. Il y a le culinaire, oui. On peut manger des feuilles, c'est l'époque. Manger des feuilles, des crosses de fougères. En ce moment, des fraises des bois, c'est bientôt terminé, mais c'était excellent. Donc il y a plein de choses à déguster en forêt. Et la fameuse sylvothérapie énergétique. Alors là, on parle beaucoup de ça, c'est le fameux cliché du câlin aux arbres, surtout pas. On oublie ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière l'arbre. Des chenilles processionnaires ou frelons et autres et compagnie. Là. Non, on évite ça. Donc on pose vraiment les mains. Les mains. Et alors, c'est vrai que souvent on nous dit aussi de mettre le dos contre l'arbre, parce qu'il y a cette connexion aussi d'alignement, de la sève qui monte, qui descend, et de se reconnecter à cette énergie. Mais dans ce cas-là, il faut quand même mettre la main gauche derrière, avec la paume contre le tronc de l'arbre. D'accord, donc la main gauche ouverte et la main droite sur soi, c'est ça, sur le plexus, pour être connecté toujours avec la main en fait. Oui, pour que l'énergie circule. Donc ça ne suffit pas de se mettre ça pourrait, aligné. Il y en a qui font des méditations assis sur les racines d'un arbre, par exemple, contre le tronc. Ils bénéficient quand même des bienfaits, mais pas si puissamment qu'en mettant les mains. Alors on peut mettre la main sur la racine sur aussi les pour se connecter. L'hiver, par exemple, l'hiver, il y en a qui disent oui, est-ce que c'est toute l'année? Toute l'année, oui, mais sauf que l'hiver, il n'y a pas de feuillus qui ont de l'énergie. L'énergie, elle est dans les racines, au fond. Les conifères, oui. Les pins, sapins, tout ça, on peut le faire en direct. Mais l'hiver, dans ces cas-là, avec les feuillus, on va chercher les racines et mettre les mains sur les racines. Et pour se réchauffer, tiens, un petit truc qui marche bien, avec le hou, qui est le roi l'hiver. Autant le chêne, toutes les autres périodes de l'année, c'est lui, le roi de la forêt. Ouais. Mais l'hiver, c'est le hou. Qui est un arbre porte-bonheur, le baiser sous le hou, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Attention, ça pique quand même. Si jamais on a froid en promenade, on va voir le hou. Oui. On va lui demander s'il peut nous réchauffer. Oui. Et je l'ai testé il y a 2 ans, il faisait -10. J'ai dit, il ne va pas y arriver. Bon, le tronc était froid, très très froid. J'ai dit, est-ce qu'il va me réchauffer? Et il m'a envoyé une bouffée de chaleur très rapidement. Très surprenant. Très surprenant. Oui, c'est intéressant de vivre l'expérience, en fait. Parce que moi, en parler, c'est une chose, mais je pense que... Super, on apprend plein de choses. Il y a des milliers d'informations, des anecdotes très croustillantes. Mais quand je dis, venez vivre l'expérience, c'est pas pour rien. Parce que se faire appeler par un arbre, déjà, vivre ça... L'effet waouh, on l'a, tout de suite. Là. Et plus on est sceptique, plus ça marche. Pour dire, quand on est normalement, si on est dans la bienveillance, c'est pas de souci. Mais j'ai beaucoup de personnes très sceptiques. Moi, le premier, j'étais très sceptique. Très, très sceptique. Et alors, tu nous dis aussi que les arbres s'entraident.
ou que les arbres peuvent être en couple. Alors, comment ça fonctionne? Comment les arbres s'entraident-ils? Et ça signifie quoi, un arbre en couple? En forêt primaire, où ça n'a pas été planté par l'homme, on a des arbres qui sont côte à côte, et pas très éloignés, qui fonctionnent ensemble. Ils s'échangent des nutriments, de l'azote, des sucres et autres. Mais si jamais il y en a un des deux qui meurt pour une raison ou pour une autre, ça peut être une tempête, la foudre ou un bûcheron, l'autre va mourir dans les 6 mois. Ah oui. Il y a un deuil impossible chez les arbres. Ah oui. Ils ont aussi leurs émotions. Quand on coupe une branche qui n'était pas morte, il va mal le vivre. Si on nous arrache les cheveux, on va mal le vivre aussi. Il ne va pas mourir sur le principe, mais il ne va pas être content. Et tu penses qu'il y a quelque chose qui est ressenti dans une douleur, quelque chose qui peut être assimilé à une forme de douleur quand on arrache une branche? C'est un peu comme la plante que j'expliquais tout à l'heure. Si tu branchais un oscilloscope sur un arbre en train d'être coupé, donc je pense que là, ça irait franchement. Autant ils captent nos émotions, autant eux, ils ont des émotions. Donc c'est très important, en fait, de demander à un arbre... S'il veut bien faire quelque chose pour nous. Et s'il y a moyen, il va le faire volontiers. Si on en a besoin. Il y a des fois des personnes qui me disent « Oui, bon, ça va, je suis en pleine santé. » Je dis « Ok, il va se connecter à un arbre, il va ressentir des bienfaits d'apaisement, ça, ok. Mais sans plus, il n'a pas besoin d'autre chose. Oui. Mais ceux que j'ai, moi, souvent, ont des pathologies, des choses... alors, on ne guérit pas, attention, il faut poser le mot, mais on a des soulagements immédiats. Ils peuvent être récurrents en fonction de... Je rappelle d'une dame qui avait une endométriose, ça faisait plusieurs années qu'elle avait une enclume, là, comme elle disait, au ventre. Sur le boulot, on lui a demandé... Après la séance, après la connexion, elle me dit « je n'ai plus de douleur ». Ah oui. Bon, elle avait toujours l'endométriose, on est bien d'accord, mais la douleur avait disparu. Le boulot arbre détox par excellence, qui fonctionne bien aussi. Fonctionne très très bien. Mais du coup, alors quand on coupe un arbre, c'est terrible. Enfin, Il y a des bûcherons, moi-même quand j'ai fait mes formations en sylvothérapie, il y avait un ancien bûcheron qui voulait se reconvertir. Bon. Quand il est passé à la phase énergétique, se connecter aux arbres, lui, ça ne marchait pas. Comme si les arbres avaient une mémoire de son ancien métier. Et alors, pourquoi l'arbre accepterait-il à un moment donné si on lui demande d'être coupé? Je pense que si c'est pour le bienfait de la forêt, pour la régénération de la forêt, sur le principe, il va accepter. Il va accepter. Et donc, il y a un côté aussi où il se donne, en fait. Comme en fin de vie, il va alimenter leur future progéniture avec du sucre, des nutriments autres, pour que la future génération arrive à terme. Parce que dans le chamanisme, par exemple, on se connecte beaucoup, tu vois, aussi à l'arbre, pour lui demander si on peut couper. Et les animaux, par exemple, aussi. Alors moi, je ne mange pas d'animaux, mais où on peut... on leur demande, en fait, si c'est OK. Et souvent, l'animal peut avoir aussi cet aspect un peu sacrificiel. C'est-à-dire qu'il est OK de donner sa vie, à un moment donné. Mais c'est quelque chose qu'il peut faire en conscience. Alors, est-ce que chez l'arbre, il y a aussi ce côté-là aussi, où en conscience, finalement... Donc, finalement, ça serait des grands protecteurs pour nous, en fait. Ce sont des êtres vivants. Bien sûr. À leur échelle, forcément, mais vivants. Oui, vivants. Ça monte, descend, et l'énergie, tout ce qui est énergie du champ. Et oui, et ça, depuis la nuit des temps, on s'en sert. Maintenant, aujourd'hui, avec la science, on comprend beaucoup plus de choses, on va plus loin. Mais Panoramix, il n'allait pas chercher que du gui avec sa serpe d'or dans la forêt. Non, il allait faire des choses en forêt. Et oui, les druides, les sorcières ont utilisé beaucoup de choses. Ben oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, tu nous as fait un petit chapitre sur les arbres et la magie. Donc, oui, les sorcières, l'arbre aux fées, le sureau, voilà. Les fées qui, le soir, dansent autour du sureau. Et le sureau, c'est considéré comme un arbre... Qui va bien, le sureau. Alors, mais c'est l'arbre avec le chiffre 13, je crois, le sureau, qui pourrait être un arbre maléfique parce qu'il a des fruits noirs. Avec un arbre qui va bien et qui pousse très très bien, en plus. D'accord. Et souvent, dans les jardins, tout ça, on les coupe...
Alors qu'on peut faire avec le sureau plein de choses. Les branches sont creuses quand on enlève le cœur, là. On peut faire des flûtes, on peut faire des instruments de musique avec le sureau. Oui. C'est léger en plus. Oui, c'est très léger. Oui. Et il y a des arbres toxiques Alors, il y en a qu'un que moi je connais, qui est le manzanillier, qui est dans les îles, qu'on ne peut pas approcher du tout, qui est trop toxique. Mais tu as des arbres toxiques, notamment l'if, qui est l'arbre anti-cancer. Ah oui. Qui ressemble à une épinette ou un petit sapin, si tu veux, avec des boules rouges, des aris, là, ah oui, je vois, oui. qui sont toxiques, il faut faire attention, il ne faut pas manger les graines surtout. L'enveloppe, il n'y a pas de souci. Mais une anecdote avec le l'if, il y avait un corbillard qui circulait à l'époque avec les chevaux, donc devant. Ils ont voulu faire une halte, parce qu'ils étaient fatigués, et c'était à côté des ifs. Les arbres ont mangé parce qu'ils avaient faim. Ils sont morts sur le coup. Donc, ils ont rejoint la personne qui était dans le corbillard, quelque part. Mais parce que c'est toxique. Il y a du taxol dedans, dans le l'if, qu'on retrouve dans la composition de la chimiothérapie. Ah oui. Donc là, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'if pour arriver à aller plus loin dans cette recherche-là. D'accord, donc il y a une toxicité qui pourrait finalement être quelque chose qui pourrait de bénéfique. C'est comme le venin des serpents, c'est comme tout ce qui est toxique, oui. Après, ça qui dépend de la pourrait à un quantité, moment donné, oui, mais à faible dose ou mélangé avec autre chose, qui pourrait contrecarrer certaines maladies. C'est tout le principe de l'homéopathie. On injecte quelque part, on prend quelque chose qui peut être complètement toxique, mais qui, à petite dose, va créer une forme d'immunité et de réaction au niveau du corps. C'est ce qu'ils faisaient au Moyen-Âge aussi. Ils prenaient des microdoses de poison pour éviter d'être empoisonnés. Bien sûr. On leur mettait du poison dans leur Bien sûr. Donc ça peut être, Donc là, il y a des chercheurs qui travaillent sérieusement là-dessus, sur l'IF. Notamment. Et le fait de se connecter à un IF, du coup, ça peut agir est-ce que ça peut agir sur... Je l'ai testé avec une personne qui avait déjà un cancer. Je ne peux pas te dire si ça allait mieux après. Là, il est en rémission, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça a amélioré, accentué le phénomène de guérison? J'espère. Après, il y a ce qu'on y met aussi, nous, je pense, dans notre propre... Peut-être, mais les effets des arbres, c'est puissant. C'est vraiment très, très puissant. Ouais. Et moi, je me rappelle, j'étais allée dans l'Amazonie, j'ai fait beaucoup de voyages, et au Mexique, la jungle est assez féroce, et il y avait un arbre comme ça qu'il ne fallait surtout pas approcher. Son écorce était remplie de toxiques, en fait, mais mortels. Et tu te rappelles le nom, là? Alors, je ne me rappelle plus de cet arbre. C'est peut-être le manzanillier, parce qu'il est sur toute la côte des Caraïbes. Mais ce qui était très incroyable, c'est que en fait, cet arbre faisait un bruit. Et il faisait... Ne viens pas me toucher, il disait. C'était vraiment incroyable. Je me disais, mais waouh, c'est impressionnant, en fait. Comme s'il parlait, en effet, qu'il disait, attention, tu vois, un truc un peu... Voilà, c'était... impressionnant. Dans la jungle, il y a toujours l'antidote à côté du poison. La nature est bien faite. La nature est bien faite, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un arbre qui nettoie vraiment, tu sais, quand on a des énergies toxiques sur nous, moi, par exemple, toi, quand je fais de la thérapie, donc je vois beaucoup mes patients, donc je récupère aussi peut-être pas mal de charges, puis la médiumnité aussi, ça, c'est parfois, Est-ce qu'il y a un arbre qui peut vraiment aider décharger ces tensions, cette accumulation de tension, parce qu'à un moment donné, j'imagine que tu prends indirectement ou voire directement les tensions des personnes, donc ça s'accumule, j'imagine. Tu peux sentir ce côté fatigue extrême. Il faut décharger ça. Donc tu vas peut-être aller voir un aulne, qui va bien, qu'on trouve au bord de rivière, qui capte bien, un acacia ou un robinier en France. Tu vas aller voir éventuellement un tilleul pour aussi t'apaiser. Mais d'abord, c'est pas innocent, il y a un ordre bien précis. Tu vas décharger ces émotions, ces tensions. Après, tu vas retravailler sur le mental parce que c'est lié avec un autre arbre. Mais tu vas retrouver un peu de positivité, d'énergie avec un arbre qui va bien comme le chêne. Alors les 3 arbres, ça serait quoi du coup Pour toi, ça serait plutôt figuier, tilleul, pin. Alors il faut les trouver quand même, le figuier, le tilleul et le pin. Alors le figuier, tu ne vas pas le trouver en forêt, mais le tilleul et le pin plutôt, ça peut se trouver.
Figuier, on en a beaucoup chez nous dans les campagnes, un peu partout. Mais si tu n'as pas le figuier, tu vas prendre le tilleul, le bouleau et le pin. Tu vas éventuellement rajouter un autre arbre. Alors, est-ce qu'il y a un arbre qui va vraiment nous recharger mais à fond, qui va remplir notre caisse de puissance? Peut-être le chêne, du coup. J'ai mieux que le chêne. Il y a le séquoia. Oui. Et voir le ginkgo biloba qu'on retrouve de plus en plus chez nous dans les parcs, un peu partout là, qui est l'arbre anti-pollution, qui a l'arbre aux 40 écus, qui est très beau à l'automne, qui est le seul qui a résisté à Hiroshima. Ah oui. Le seul. Ah oui. Tous les arbres alentours, ils sont passés. Lui, il a résisté. Et c'est pour ça qu'on les retrouve un peu en ville maintenant, des ginkgo biloba. Bon, certes, ils sont jolis, mais ils captent bien tout ce qui est pollution, ils résistent à tout. À tout. Et en plus, ils sont beaux. Par contre, au niveau énergie, c'est même pas la peine d'aller sur le tronc de ginkgo. Ah ouais, juste... à 2 mètres, on ressent déjà l'énergie forte. Forte. Très, très forte. Alors là, les picotements, les fourmillements, on les a vraiment tout de suite. Tout de suite. Est-ce que c'est important de se mettre pieds nus quand on fait cette tu vas amplifier le phénomène. Ben oui. Moi, j'ai des personnes qui ne veulent pas se mettre pieds nus. Malgré tout, à Fontainebleau, on a beaucoup de sable. On fait du barefooting, tu sais, marche pieds nus, là, c'est agréable. Il y en a qui veulent rester avec les chaussures, bon, pourquoi pas. Mais ça fonctionne. Hein. Mais c'est vrai, si on met... On a quand même la connexion à la terre avec les pieds. Mais tu mets les 2 pieds sur 2 racines, tu te connectes là, avec les mains sur le tronc et le 3e œil. Là, ça amplifie le phénomène. Oui, tout à fait. Parce que la chaussure, ça coupe quand même. Hein. Ça coupe. Les chamans ont dit, quand on aimait des chaussures, on a commencé à tomber malade. Bien sûr, bien sûr. Mais ça marche quand même. Est-ce qu'il y a des arbres... aussi qui redonnent de la joie, tu vois, un petit peu triste, qui vont te redonner... Tous les arbres fruitiers, mais en particulier le cerisier. Ah oui. Le cerisier, vraiment... Et pourquoi le cerisier, du coup? Il y a ce côté joyeux. Alors, c'est vrai que quand tu fais avec les queues de cerise, hein, si tu veux travailler sur l'amaigrissement, tu peux travailler là-dessus. Hein, il y a un côté diurétique. Mais le cerisier, quand on va dessus... arbres fruitiers et fleuris, plus maintenant, mais il y a les cerises encore, tu as de la joie, tu as ce côté joyeux. D'accord. Le pommier aussi, qui est pas mal. Le pommier, il est pas mal. Mais tous les arbres fruitiers en général, il y a ce côté joyeux, surtout au printemps. Oui. Donc quand on est un peu en dépression... Tu vas pas le voir d'abord. En hiver, il n'y a pas trop d'arbres fruitiers. Mais tu vas aller voir le pin, qui va te redonner un petit peu de peps aussi, le pin sylvestre, qui est pas mal. Énergie positive, il va bien. Le rééquilibre nerveux physique, le pin, qui élimine les toxines, qui est bien aussi, mais qui, pas ce côté rajeunissant, quoique des fois, il y en a qui me disent « j'ai gagné 10 ans, là, je me sens tellement bien, j'ai gagné 10 ans auprès du pin ». C'est fou, ça. Hein. Et parfois, on voit même dans la nature comme des espèces de portes, tu vois, avec 2 arbres comme ça, et comme une porte un peu énergétique. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me mettre au milieu, comme ça, et de ressentir vraiment, en fait... l'énergie. Voilà, et la connexion. Et en fait, quelque chose qui... Entre 2 arbres. Voilà. Alors, généralement, c'est 2 arbres de même essence. Ouais. Les mêmes. Ouais. Moi, je mets les participants entre 2 arbres, mais dans un hamac. D'accord. En forêt. Ok. Tu vois, mais 2 arbres pour continuer à travailler. C'est vrai qu'entre les arbres, l'énergie continue à travailler. Et même dans son hamac, on profite des bienfaits. Donc c'est pas innocent, encore une fois. Ça passe. Oui, ça passe. C'est-à-dire que ça passe aussi comme ça, en fait. Oui, ça brasse partout. C'est pas uniquement par les pieds que ça remonte. Oui. Donc dans l'horizontal, on a aussi cette énergie qui connecte, en fait, de part et d'autre. Oui. Et alors, quand tu parles des arbres guérisseurs, tu parles de l'arbre à loques, de l'arbre à clous, le tremble et le saule pleureur. Alors, ça, c'était à l'époque, et c'est encore valable, mais ce qu'on appelle la guérison par transfert. Tu vois. On a une maladie, on va transférer à l'arbre. D'accord. Donc l'arbre à loques, on va prendre un vêtement, un chiffon, on va mettre on va l'imbiber de notre maladie, si on a du pus, tout ça, on va le mettre dessus, et on le met sur l'arbre. Et l'arbre va absorber la maladie. Bon. D'accord. Je l'ai pas vécu en direct, ça. Mais c'est quoi cet arbre à loques? C'est ça l'arbre à loques. C'est un arbre où on met tous les vêtements comme ça, imbibés de la maladie de la personne. Donc en fait, c'est-à-dire que tu mets on transfère la maladie sur l'arbre. D'accord, ok. Et on le laisse un certain temps? Mais on le laisse un certain temps, apparemment, ça fonctionne, parce que les personnes qui ont fait ça ont eu un soulagement, été guéries pour certaines. Transfert énergétique, en fait. Transfert. Comme l'arbre à clous, tu vas prendre ton clou, tu vas l'imbiber de ce que tu as, là, comme problème,
Tu le mets dans l'arbre, tu le cloues. Ça ne va pas faire plaisir à l'arbre. Normalement, on ne cloue pas un arbre. Hein. On ne met rien dessus, sinon il va produire ce qu'on appelle une loupe. Il va faire de l'écorce supplémentaire pour englober le clou, parce qu'il prend ça comme un parasite. Donc il va se défendre comme ça. D'accord. Mais oui, en France, ça marche. Il y en a quelques chaînes. Hein, mais ça vient de quelle culture, de quelle... Ça remonte à la nuit des temps, encore une fois. Ah ouais. Oui. Et c'est quoi ces arbres spécifiques, en fait, qu'on utilisait? C'est des arbres particuliers? Des grands arbres. Alors, plutôt le chêne, mais des choses comme ça, des beaux arbres. Bon, à force, il y en a qui sont morts, mais ils ont repris d'autres arbres derrière. Ouais, parce que le pauvre arbre, si on lui redonne toutes les maladies, à un moment donné, il faut qu'il soit quand même très un arbre résistant. Cette théorie de guérison par le transfert, elle se fait dans d'autres domaines. Hein, oui, bien sûr. Donc bon, pourquoi pas. Mais à partir du moment où je me dis, si ça fonctionne, quand on est vraiment au pied du mur, on se dit, j'ai plus aucun espoir. Après, je pense qu'il faut quand même demander à l'arbre s'il est OK pour... oui, mais ça, je ne sais pas si les personnes savent qu'il faut demander. Bon, elles le font parce que ça a marché avec un tel. Bon, ils ont dit, on va essayer de faire pareil. Moi, je dis, tout est bon à prendre. Là, la sylvothérapie, c'est une thérapie qui va bien. Il y a d'autres thérapies aussi qui vont bien. Maintenant, testons. Ça peut fonctionner pour certains, pas pour d'autres. Malgré tout, hein, on sait que les arbres... Ah là, c'est un peu de la magie quand même, hein. C'est un petit peu du rituel. Oui. Là, on est dans un autre univers. Oui. Et le tremble et le saule pleureur, du coup? Alors, le tremble, qui est le cousin du peuplier, et le saule pleureur, oui, on vient chercher dans ces écorces-là l'acide salicylique qui permet de fabriquer l'aspirine. Donc là, forcément, tu viens dessus. Et qui... Là, il se passe des choses et très rapidement, très rapidement. C'est intéressant hein, de voir toute cette richesse, en fait. C'est au niveau un monde surprenant, mais qui est autour de nous. Tu vois, on commence à y voir un peu plus clair par rapport à ça. Mais on avait ça devant notre fenêtre, quoi. C'est dommage. Je pense qu'on a surtout oublié notre connexion, en fait, hein, à force d'être vivre dans un monde bétonné. On est connecté, mais pas sur les arbres, quoi. Ouais, on est très bien connecté, mais pas sur quelque chose qui nous fait du bien. Voilà. Et je pense que la reconnexion à la nature est essentielle, en fait. Hein. Même pour notre survie, pour notre équilibre, pour le système nerveux, pour tout. Et quand je vois à quel point même on est dans cette déforestation-là, c'est terrible en fait. Oui, pour faire du soja, pour faire d'autres trucs, malgré tout. Sans les arbres, on ne serait pas là. Hein. C'est eux qui captent le CO2, qui transforment en oxygène. Un arbre de bonne taille peut, en oxygène, alimenter 4 personnes par jour. On a à peu près, dans le monde, 3 milliards d'essences d'arbres. Oui. Pour absorber tout l'oxygène, pour éviter l'ozone, tout ça, il faudra en planter 1200, 1300 milliards. Il y a aujourd'hui beaucoup de reboisement dans tous les pays, avec quelque chose d'un peu plus réfléchi au niveau des essences en fonction du climat, forcément maintenant qui a changé, tant mieux. Mais ça veut dire qu'il faut en planter encore énormément. Oui, bien sûr. Parce que certes on en plante, mais il en brûle beaucoup ou on en coupe beaucoup. Mais sans les arbres, on ne serait pas là. Oui, et d'ailleurs, on parle beaucoup des... Alors ça vient des bains de forêt, ça s'appelle Shinrin-yoku. Shinrin-yoku, qui est cher aux Japonais, les bains de forêt. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en groupe dans la forêt? S'ils ne sont pas... Alors c'est vrai qu'au Japon, il y a 70% de forêt. Chez nous, il n'y en a que 30%. Donc ils sont dans la forêt. Des belles forêts au Japon. Même l'État encourage les Japonais à aller... faire de la sylvothérapie ou au moins aller en forêt pour bénéficier des bienfaits. Parce que ça apaise, ça enlève le stress. Il n'y a pas de raison. Pourquoi pas? Donc c'est quoi? C'est juste marcher en forêt? Non, déjà de marcher, pas forcément d'aller sur l'arbre. Là, il vaut mieux être accompagné pour aller voir l'arbre qui convient. Mais au moins marcher, prendre le temps. La sylvothérapie, on ralentit le temps. Il y a des machins qui viennent nous voir, mais oui, mais nous, il faut qu'on marche. Oui, mais il y a les arbres qui ont des bienfaits qui pourraient vous aider peut-être. Ah non, il faut qu'on marche. Et ceux qui viennent faire une séance avec moi, après, ils disent, je ne vais peut-être pas marcher de la même façon maintenant. Je vais peut-être changer. Ben oui, ils vont ralentir le rythme et profiter des bienfaits à droite à gauche. Il y a les sportifs de haut niveau, dont Zidane apparemment, qui aurait en 98 fait... des connexions aux arbres à Clairefontaine. Bon, on a vu le résultat à la Coupe du Monde. On n'était pas mauvais. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parce que ça paraît tellement surprenant.
mais qui le font. Qui le font. Aller dans les parcs aujourd'hui, on voit des personnes aller contre les arbres. Quand on sait, on se dit, c'est normal, il va se recharger, se ressourcer, aller mieux derrière. Et alors, on met le troisième œil, c'est pour... C'est pour le mental. Et recevoir aussi des informations. Et recevoir des informations, oui. On peut avoir des messages quand même aussi. Est-ce qu'il y a je pense qu'il y a moi, en tout cas, j'ai la capacité de capter quand je les mets messages. Un troisième œil sur un front, d'entendre en fait. D'entendre même l'arbre qui Il y en a qui me disent, oui, il m'a dit ça, ou je vois telle couleur. OK. À moi d'interpréter après ces messages-là, pour dire, tiens, on va aller plus loin, OK, si l'arbre a détecté des choses, il a dit ça, il a envoyé des informations, on va aller voir d'autres arbres qui vont bien derrière pour travailler là-dessus. Et c'est tellement personnel, on a des ressentis différents les uns les autres. Malgré tout, si on a des problématiques, des dysfonctionnements, on va avoir des bienfaits derrière, malgré tout. De toute façon, je pense que sans la nature, on ne serait pas grand-chose. Non, mais elle nous apaise, cette nature. Tu as parlé du vert, de la couleur verte. Il en faut. Il y a toutes les couleurs de l'automne. Quand on arrive à l'automne aussi, c'est notre énergie. Les couleurs de l'automne, tu sais, les feuilles qui changent de couleur. Mais c'est pas pour rien qu'elles changent de couleur. C'est parce que l'arbre envoie dans ces feuilles-là les toxines qu'il a accumulées toute l'année. Ah, d'accord. Et il sait que quand ça va tomber, les toxines vont partir. Donc ça va se régénérer, tout ça. D'accord. On aimerait bien avoir ça. Ouais. Imagine si on perdait nos cheveux, qu'on les récupère au printemps. Avec toutes les toxines. Ça pourrait être marrant. Mais c'est eux, ce pouvoir-là qu'ils ont de pouvoir se régénérer comme ça. Ils en accumulent des toxines comme nous. Nous. En même temps, ils nettoient les arbres. Je veux dire, ils purifient. Ils purifient. L'air, ils prennent. Avec Tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs, je ne sais pas, un petit conseil, quelque chose, un petit rituel, une petite méditation, quelque chose qu'ils pourraient peut-être faire un peu tous les jours ou dans un quotidien pour activer toute cette énergie? S'ils ont un arbre protecteur, leur arbre à proximité, qu'ils aillent le voir pour se sentir bien, déjà. Après, le week-end ou dans la semaine, s'ils ont des disponibilités, aller en forêt. En France, on a cette chance-là. À une demi-heure de chez nous, quel que soit l'endroit où on se situe, on a une forêt. Donc, ça vaut le coup d'y aller. S'il n'y a pas de forêt, on peut aller dans les parcs. Ça marche aussi. Alors, soit aller se connecter, soit profiter des bienfaits en direct ou pas, ou des phytoncides. Soit, tu l'as évoqué, une méditation. Moi, quand je mets les personnes dans un hamac, je leur propose, est-ce que vous voulez écouter les sons de la forêt, les oiseaux, les choses qui vont bien, les bruits dans le vent dans les feuilles, ou une petite méditation guidée, c'est au choix. Mais ça, c'est très personnel. Il y en a qui disent, non, laissez-moi avec la forêt. D'autres, non, j'aime bien une méditation parce que j'en fais de temps en temps moi-même dans des lieux privilégiés. J'aime bien ça. Ça amplifie ce bien-être. Pourquoi pas ? Après, ça pourrait être mettre toutes les semaines dans son agenda rendez-vous avec la forêt. Et de prendre ce temps, en fait, que beaucoup de personnes ne prennent pas, parce qu'elles sont toujours en train de courir entre le travail, le métro, tout ce qu'il y a à faire. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne se régénèrent pas. Moi, j'ai un immense parc à côté de chez moi. Je t'assure, la semaine, il y a très peu de personnes. J'ai l'impression d'être seule parfois dans le parc. Il faut en profiter, il faut y aller. Et je me dis, mais pourquoi il y a si peu de monde qui vient se connecter à la nature, qui vient dans le parc? Et c'est un parc immense, mais il y a très peu de personnes. Et je pense qu'en effet, un rendez-vous avec la forêt, ça peut être quelque chose de primordial, finalement. Il faut le faire au moins une fois par semaine. Alors après, on peut aussi mettre des arbres chez nous. On peut mettre dans notre intérieur aussi. Des plantes qui vont bien. Des plantes, des arbres. Alors, est-ce qu'il y a des arbres particuliers dans un intérieur qui pourraient... Si vous voulez, on parlait de connexion, tu vois, les ordinateurs, les imprimantes, tout ça, c'est connecté en Wi-Fi. Pour capter ces ondes-là négatives, on va mettre un cactus, par exemple, à côté d'un ordinateur qui va capter ces ondes. Tu as les ficus qui vont bien, tu as d'autres plantes qui vont bien. Les ficus, ils ont quelle propriété du coup pour humidifier aussi l'air ambiant, tu vois, mais capter aussi les pollutions dans l'air. Ah, il nettoie aussi. Oui, ça nettoie. Le cactus, on me fait même dire tu peux mettre un cactus sous ton lit pour absorber. Bon, pense à ce que le ressort du lit soit solide. Aussi. Voilà. Mais pour absorber la négativité. Oui. Mais après, tu ne vas pas faire de l'énergie sur un cactus. Il y en a qui ont essayé qui en sont parvenus. Mais allez, sur les arbres. Dans les parcs, même en ville, vous avez des tilleuls. On a des tilleuls. On a des platanes.
On a des arbres qui vont bien, qui sont apaisants, mais il ne faut pas hésiter à y aller. À y aller. Si on n'ose pas, parce qu'il y a du monde, encore que maintenant je vois beaucoup de personnes qui viennent se connecter, et au diable le reste, c'est pour leur bien-être. Bien sûr. La santé avant tout. Bien sûr. Et à un moment donné, tant pis, les autres ils regardent, ils font ce qu'ils veulent. Et souvent quand on vient se connecter, mais vous faites quoi? Oui, et puis on peut essayer aussi. Et puis ils essayent. Et bizarrement, ils ressentent un bienfait immédiat. Si j'avais su, je l'aurais peut-être fait avant, quoi. Oui, et puis avoir la conscience que c'est de la vie, quoi. C'est vivant, c'est vivant. Et ils sont là. Et en plus, ils sont là pour nous. Et c'est ça, et qu'on n'est pas dissocié, qu'on est complètement reliés, et que on a à s'apporter aussi dans cette connexion, en fait. Oui. C'est un échange permanent. Il y a une responsabilité aussi au milieu de tout ça, et ça, je pense que c'est important. De leur rappeler. Je peux apporter ma petite contribution pour éviter qu'on massacre les forêts, sachant que c'est ce qui nous permet de vivre, quoi. Chacun à son niveau, on peut apporter ça. Et moi, j'essaie de le faire à mon niveau, quoi. En tout cas, si des personnes donc, veulent te rencontrer, tu as certainement un site, je pense. Oui. Qui est... auprès de mon arbre. Auprès de mon arbre. .org. D'accord. Tout attaché, auprès de mon arbre.org. Très bien. Oui, tape Thierry Beaufort, Fontainebleau, ils vont tomber sur moi. D'accord, et donc ce magnifique livre, je vais mettre à l'écran. Voilà. 300 photos, 120 exercices à faire autour des arbres, 40 arbres décortiqués, dont son arbre protecteur. Et là, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup d'informations, des anecdotes croustillantes. Mais même chez les arbres, il se passe des choses. C'est marrant comme tout. Se faire du bien. Se faire du bien, oui, ça c'est important. Et je pense que c'est la priorité, se faire du bien. Tout à fait. Voilà, en tout cas, c'était fort intéressant, Thierry, tout cet échange autour de la sylvothérapie. C'est pas un terme qu'on emploie. Ça commence à prendre forme. C'est pas quelque chose que oui, moi, j'ai pas entendu beaucoup. Sylvo-forêt, mais toi, ceux qui s'appellent Sylvain, Sylvie, Sylvaine, quand ils viennent en forêt, ils sont dans leur élément. Ils sont chez eux. Et à chaque fois, c'est ça. Ils le savaient pas, mais oui, mais comment tu t'appelles? Ça vient de là. C'est marrant, tout à fait. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Écoute, je te remercie beaucoup, en tout cas Thierry, d'être venu, pour nous avoir partagé toute ta connaissance sur la sylvothérapie. Et puis, écoute, tu proposes en tout cas en forêt d'accueillir des gens. Venez faire des séances au moins découvertes. Alors, j'anime beaucoup de séminaires aujourd'hui, entreprises, parce qu'ils ont besoin de ça pour le stress, les tensions, la cohésion d'équipe, parce qu'on fait beaucoup de choses aussi autour des arbres, très sympa. Donc là, ça faut... Lâcher le mental. Oui, lâcher le mental. Oui, là, il y a besoin. Respirer. Il y a besoin. Oui, dans un environnement qui va bien. À Fontainebleau, c'est sympa. Merci à toi. De rien. Au plaisir de t'avoir accueilli. Merci à toi. Et puis, au grand plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission, Les Clés d'Annabelle.